Ok. Big up, big up, big up, big up, big up. Après ma femme, le perroquet de l'église, l'homme le plus recherché de la toile. Connectez-vous, on va parler. Connectez-vous, on va parler. Voilà. Vous savez, il faut bien produire du contenu. Voilà. Nous qui avons les pages, il faut bien les alimenter. Et bien évidemment, chacun se sert de ce qu'il a sous la main. Voilà. Ce soir, j'aimerais parler un peu du game ivoirien. Oui. On est toujours focalisé sur le game camerounais. Ce jour, j'ai décidé de brosser un peu, comment je vais dire ça, de brosser un peu le game ivoirien. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ou bien qui ne suivent pas le blog ivoirien, en ce moment, il y a un clash très violent entre Bob Lee et Love Gugu. Voilà, paix à l'âme de son fils, voilà, qui a perdu son fils. Voilà, donc en Côte d'Ivoire, en ce moment, il y a un clash très violent entre Love Gugu et Don Giovanni. Voilà. Donc c'est l'occasion pour moi ici de profiter pour parler de la dangerosité des réseaux sociaux. Voilà, c'est l'occasion pour moi ici de parler de la dangerosité des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont très dangereux. Oui, c'est bien beau de faire tout ce que nous faisons là, mais ça peut devenir dangereux. Et il faut savoir s'arrêter quand les choses se compliquent. C'est très important. Normalement, on ne doit pas chercher à se détruire dans les réseaux sociaux. Voilà, normalement, on doit chercher à échanger, partager les moments de joie, les moments de bonheur. Voilà, les réseaux sociaux ne sont pas forcément des outils de destruction, mais la manière dont nous les utilisons peut les rendre dangereux. Donc ensuite on va parler de l'affaire Oshiga et la veuve joyeuse. Voilà, suite à la vidéo de la veuve joyeuse, il y a des révélations qui ont été faites. Vous savez, chacun donne son avis comme il peut. Voilà, donc je vais parler aussi de cela et on va parler aussi de l'actualité de Coco Kwetu, voilà, qui a été convoqué devant les autorités en ce jour. Donc, on va essayer d'en parler. Je suis en train de grignoter un petit truc. Donc, je finis, on lance la vidéo le temps que les autres arrivent. Voilà. Voilà. Je pense que je peux commencer la vidéo. Donc, j'étais en train de dire tout simplement que en ce moment, il y a un violent clash dans le game ivoirien qui oppose Love Gugu et le blogueur Don Giovanni. Et j'aimerais faire cette vidéo, j'aimerais commencer cette vidéo pour parler de ces femmes. Voilà, vous savez, moi je soutiens la femme. Moi je soutiens la femme en général, il n'y a rien à faire.
Je vais faire une petite fixation sur les femmes qui ont décidé de garder leur teint noir. Ces femmes qui ont gardé leur teint chocolat à leur risque et péril, parce que tout le monde peut observer que il y a une promotion de décapage, de changement de peau carrément dans les milieux africains. Voilà, les femmes qui se décapent, les femmes qui ont la peau claire sont de plus en plus valorisées au détriment des femmes qui ont gardé leur teint noir, leur teint chocolat. Donc, il est question ici pour moi de rappeler à ces femmes qui ont gardé la peau noire qu'elles sont autant belles que celles qui se décapent. Voilà, elles sont autant intelligentes. Voilà, elles ne sont pas moins intelligentes que les femmes qui ont la peau claire. Elles ne passent pas moins le marché comme on veut le faire croire à l'opinion. À l'opinion internationale. Voilà, c'est faux, c'est juste des avis. Voilà, et on peut avoir des avis différents. Voilà, mon avis n'engage que moi, ce que je pense n'engage que moi. Mais il est hors de question qu'on continue à faire croire à ces femmes qui ont la peau noire qu'elles sont moins intelligentes, qu'elles passent moins le marché. Ça, c'est un discours de mensonge. Donc, j'encourage ces femmes, je soutiens ces femmes-là qui ont décidé simplement de garder leur teint noir. Voilà. Et ce qui me désole pour ceux qui font la propagande, ceux qui font la promotion du décapage, de la chirurgie esthétique, c'est qu'ils ne disent pas, ils ne parlent pas du côté sombre de tout ça, de tous ces fléaux-là. Ils ne parlent pas du côté sombre. Ils ne vous disent pas qu'à la longue, vous qui vous décapez la peau, qui utilisez ces produits non contrôlés, vous êtes exposé à beaucoup de maladies graves. Oui. Par exemple, le cancer de la peau, le cancer du sang. Mais oui, ces femmes qui se décapent la peau aujourd'hui, qui s'injectent des substances non contrôlées, mais vous êtes exposés à des maladies très très graves dans le temps. Ou bien plus tard, ça dépend. Vous savez, on n'a pas voilà, les organismes qui résistent voilà, aux maladies de la même manière. Voilà, toi tu peux te décaper aujourd'hui. Tu peux faire ton Jansan aujourd'hui et ton corps commence à manifester voilà les effets indésirables peut-être après 5 ans, pour certains après 10 ans. Mais pour l'instant, pardon, quand ça marche, pour toi, tu ne te rends pas compte que tu es en train de te détruire la peau. À l'instant, quand tu fais ton Jansan, tu penses que tu es trop belle, mais celle qui te vend ce Jansan non contrôlé ne te dit pas les effets indésirable, ne te donne pas le côté sombre. Parce que dites-vous bien que toutes ces filles qui vendent ces produits non contrôlés sur Internet ne vous disent pas de quoi sont composés ces produits. Elles vous vendent les produits non contrôlés sans vous dire de quoi sont fabriqués ou bien avec quoi sont fabriqués ces produits de décapage. Tout ce que toi tu fais, c'est parce que tu as vu une fille ou bien ta voisine a changé de teint. Toi, tu pars directement prendre la même chose. Tu ne sais pas où on a fabriqué le produit. Tu ne connais pas les effets indésirables. Tu ne connais rien du produit, mais tu l'utilises. Mais quand le produit commence à réagir dans ton organisme, après un certain nombre d'années, on commence à accuser la tante, l'oncle qui est là-bas. Et parfois même, on accuse les gens c'est-à-dire les gens dont tu n'es même pas au courant. Une tante ou un oncle qui n'a même jamais bu ta bière. Quand ton Jansan commence à réagir dans ton corps, tu commences à gonfler, tu changes de couleur. On commence à accuser les membres de la famille. Il y a telle tante là qui ne m'aimait pas. Il y a tel oncle là qui me regarde mal. Mais la vérité est que, comme tout bon Africain, on n'assume jamais nos échecs. Les Africains n'assument jamais leurs problèmes. L'Africain, c'est celui-là qui est toujours champion à mettre sa merde sur son frère. L'Africain n'accepte jamais, n'assume jamais que non, ici, je suis responsable de mon malheur. C'est-à-dire, pour l'Africain, son mal ne vient jamais, c'est-à-dire de lui. Il n'est jamais la cause de son problème. C'est toujours l'autre qui est la cause de son problème. Donc ça, c'est pour les gens qui font le Jansan. Et pour ceux qui font la chirurgie esthétique, moi, je savais pas que les gens qui se coupent le corps, qui partent voir le boucher, qui partent se couper les parties du corps, soi-disant pour avoir des bonnes silhouettes. Moi, je ne savais pas qu'il y avait aussi voilà, il y avait le côté sombre. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un côté sombre. Moi, j'ai par exemple découvert que voilà dans notre Japap, dans notre gossip, j'ai découvert que voilà ces filles qui se coupent le corps, voilà, qui font la chirurgie esthétique, ils perdent la sensibilité de leur corps.
à un certain pourcentage. Moi, je ne savais pas. Moi, je n'entends que le côté positif de la chirurgie. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un côté si sombre. Donc, c'est pour vous dire, à vous, ces femmes noires qui avez gardé votre teint, de ne pas avoir honte. Vous êtes digne, vous êtes belle. Et une femme claire de peau n'est pas plus intelligente que vous. Tout simplement. Tout simplement. N'ayez pas peur, ne baissez jamais la tête devant une femme qui a un teint clair. Une femme qui s'est décapée n'a pas une valeur plus importante que vous qui avez gardé votre teint clair, votre teint noir. Et d'ailleurs, j'encourage, voilà, la gente féminine à garder le teint noir, le teint chocolat. Moi, je vous encourage parce que vous n'êtes pas exposé aux maladies comme ces femmes qui se décapent la peau, qui se fragilisent la peau. Voilà, parce que à force de mettre ces produits qui agressent la peau, tu détruis ta mélanine. Tu détruis ta mélanine et c'est comme ça que tu es de plus en plus exposé. Voilà, ton corps ne résiste plus à des bactéries comme quand tu étais noir. Ton organisme devient fragile parce que maintenant, il y a certaines bactéries qui peuvent pénétrer dans ton corps facilement. Parce que ta mélanine est fragile, parce que tu as fragilisé ta peau. Tu as agressé ta peau. En big up comme ça, Patricia Mel, voilà. Big up Edgy, le The Lion. Voilà, big up à tous ceux qui sont dans le direct, voilà. Il est bien vrai que je ne vois pas bien Brigitte, Bokovi, Corinne, Segena, Cécile, Banale, HD. Bon, je ne vois pas bien, je lis juste ce que je vois. Donc, chers frères et sœurs, il faut qu'on valorise les femmes là, qui ont gardé leur teint noir. Elles sont belles, elles sont intelligentes, elles sont dynamiques. Les femmes qui se décapent ne sont pas plus intelligentes que vous. Voilà, c'est juste que la femme africaine est carrément vue comme un objet, comme une chose. Voilà, une chose qu'on utilise comme ça là, et puis on jette. C'est-à-dire, on a tellement banalisé la femme que les femmes se prennent déjà pour des objets qu'il faut, les objets de décoration. Mais moi je pense qu'on ne doit pas voir, on ne doit pas mesurer l'importance d'une femme à partir de son teint. On ne doit pas juger une femme à travers son teint, non. Ben non. Il est hors de question que les femmes qui ont le teint noir soient frustrées, se sentent gênées devant une femme qui s'est décapée. Moi, vous le dis, c'est que le marketing, hein. C'est que le marketing, rien de plus. On veut juste vous faire croire que parce que vous avez un teint clair, vous êtes plus importante, vous êtes plus belle. La beauté est même relative. Tu peux même faire tous ces gens sans là, mais aucun homme ne s'intéresse à toi. Ça, c'est aussi une vérité. Mais c'est juste qu'on veut mettre dans la tête de l'opinion que les femmes qui se décapent sont plus intelligentes ou bien sont plus prisées. Mais c'est faux. C'est très faux. Votre avis compte, hein. Ceux qui veulent intervenir, ceux qui veulent dire quelque chose, vous pouvez simplement envoyer la caméra et vous intervenir. Ça, c'était l'introduction. Vous savez, c'est très important de joindre l'utile à l'agréable. Très important. On ne peut pas toujours venir là parler de Congossa, de distraction, sans aborder un thème important. L'histoire de décapage a tellement gagné le terrain qu'il y a les femmes qui décapent leurs enfants. Un enfant de 6 mois, un enfant de 1 an, un enfant de 2 ans. Il y a des femmes aujourd'hui qui décapent leurs enfants. Parce qu'ils veulent qu'on les voie bien devant la société. Ils veulent être bien vus devant la société. Mais c'est une honte. Comment une femme peut décaper son enfant de 5 ans et plus? Un enfant de bas âge n'a rien demandé. Comment un parent peut décider de décaper son enfant? C'est pour vous faire comprendre l'ampleur. C'est pour vous faire comprendre l'ampleur du problème. Le problème est tellement grave. Je vous assure, il y a les femmes qui décapent leurs enfants sans l'autorisation de l'enfant. Parce qu'à bas âge, l'enfant ne peut pas décider de lui-même, il est obligé de subir. Maintenant, je me demande juste que... voilà. C'est quoi le projet? Pourquoi décaper un enfant? Pourquoi décaper un enfant qui n'a rien demandé? Oui, c'est parce qu'on n'en parle pas. Il y a tellement de choses dont on peut en parler. Mais malheureusement, quand on parle des sujets intéressants, on ne voit personne. Mais quand c'est les histoires de fesses, quand c'est les histoires de culottes, vous allez voir, les gens vont arriver. Mais je vous dis, ne vous découragez pas. Le nombre n'est pas important. Le plus important, c'est d'être efficace et être dans la vérité. Même si personne ne vous suit, que vous voulez faire de blogging, ne vous découragez pas. Allumez votre caméra, passez votre message.
les gens vont venir regarder. Et plus les gens vont se rendre compte que ce que vous dites est pertinent, ils vont commencer à vous suivre, tout doucement. Vous n'avez pas besoin de la foule. Vous n'avez pas besoin des gens qui vont venir juste vous faire plaisir ou des gens à qui vous avez fait allégeance. Vous ne pouvez pas faire votre blogging selon les gens, selon les humeurs des gens. Vous ne pouvez pas, vous devez choisir une ligne éditoriale. Moi, je défends la femme ici. Tout le monde sait, tout le monde qui me suit ça est au courant que je défends la femme. Je défends la femme en général. Mon blogging ne dépend pas d'une autre blogueuse ou bien d'un autre blogueur. Je suis libre. Mon esprit est libre. J'aborde les sujets qui m'intéressent. Personne ne peut me dire ne parle pas de tel sujet, ne parle pas de tel sujet. Brazzafort, big up à toi là-bas. Il y a tellement de problèmes dont nous faisons l'objet. Et il est hors de question que, voilà, tu viens là, tu viens d'ouvrir ta page, au lieu de choisir ta ligne éditoriale, tu choisis plutôt un bourreau, tu choisis un camp, tu commences à dire que je suis abeille, tu ne parles que de mafo. Quand il n'y aura plus mafo, tu vas parler de qui? Quand il n'y aura plus mafo, tu vas parler de qui? Tu ne peux pas ouvrir ta page, au lieu de choisir ta ligne éditoriale, tu es toujours là, tu parles de Lolo, tu parles de Lolo, tu parles de Lolo. Quand il n'y aura plus Lolo, tu vas parler de qui? Tu vas parler de qui? Tu n'auras plus rien à dire, tu vas simplement disparaître. Et je vous comprends, les bébés blogueurs qui viennent d'arriver, c'est parce que vous vous dites que quand vous allez prononcer les noms de vos gourous, forcément, leurs fans ou bien leurs sympathisants vont venir s'abonner à vos pages. Non, vous n'avez pas besoin de ça. C'est le contenu, c'est votre contenu, c'est le contenu que vous proposez qui va amener les gens à vous suivre. Et quand maintenant vous avez quelqu'un qui vous suit par rapport à votre contenu, même s'il y a le Japap, même s'il y a quoi dans d'autres pages, il ne partira pas, il va rester là. Parce qu'il sait pourquoi lui il est là. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que leur blogging dépend des autres. Il faut toujours prononcer les noms des autres. Il faut défendre tel ou tel pour avoir des abonnés. C'est faux. C'est faux. Donc ça c'est pour les nouveaux blogueurs qui vont venir là, pour qu'ils ne tombent pas dans le piège des nouveaux blogueurs, les bébés blogueurs qui sont arrivés là, qui ont fait, voilà, qui ont commis la bêtise de partir choisir un camp. Voilà. Sans ligne éditoriale. Moi, personnellement, j'ai choisi la femme. Les femmes africaines sont confrontées à beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Je peux choisir, je peux citer tellement, c'est-à-dire une panoplie. Il y en a. Vous avez vu là maintenant, j'ai parlé, voilà, du décapage. Voilà. Il y a la promotion du décapage qui est fait en Afrique. Il y a une vaste promotion des décapages de la peau qui est fait en Afrique. Les multinationales ont mis beaucoup d'argent pour pousser toutes les Africaines à se décaper la peau. Et dans ça, il y a celles-là qui fabriquent des potions, des produits toxiques dont elles ne mesurent même pas elles-mêmes la dangerosité et qui commercialisent cela. Et généralement, ce n'est même pas contrôlé. Et beaucoup de nos soeurs naïfs utilisent ces produits. Elles sont exposées à elles-mêmes. Est-ce que le produit que tu utilises là, tu connais ce que ça va te causer dans 5 ans, dans 3 ans? Qu'est-ce que tu en sais même de ce que tu utilises? Celle même qui vend, parfois elle n'utilise pas. Parfois elle-même, elle n'utilise pas le produit qu'elle vous vend. Elles sont nombreuses là sur internet. Elles vendent les produits non contrôlés que elles-mêmes, elles n'utilisent pas. Elles vous sortent les noms, c'est tel laboratoire qui fabrique mon produit, mais là-bas on ne la connaît même pas. C'est les trucs qu'elles fabriquent dans les chambres. Elles viennent commercialiser ça. Moi, je supporte l'entrepreneuriat. Je ne suis pas en train d'insulter le commerce ou bien de dénigrer le commerce de quelqu'un, non. Mais je suis vraiment objectif dans l'analyse que je fais là maintenant. Là. Vous comprenez? Chacun a le droit de se débrouiller pour survivre. Chacun a le droit de nourrir sa famille. Mais à quel prix? De quelle manière? Est-ce que tu vas intoxiquer les gens? Est-ce que tu vas empoisonner les gens parce que tu veux survivre? Parce que tu veux nourrir ta famille? Moi, je pense que non. Moi, je pense que même que on peut rester digne. Même en faisant l'argent, on peut faire son argent dans la dignité, dans l'humanité. C'est pas parce que je veux l'argent que je vais tuer les gens. Natacha de Monaco est restée noire et elle est belle. Exactement, Patricia Mel.
Big up à toutes ces femmes-là qui ont gardé leur teint noir. Ces femmes africaines qui ne sont pas encore complexées par le phénomène de décapage qui a envahi l'Afrique. Le décapage n'a jamais construit un pays ou développé un continent. Toutes les femmes africaines sur Internet vendent les produits de décapage. Est-ce que c'est ça qui va développer l'Afrique? Est-ce que c'est le changement de peau, le changement de teint qui va développer l'Afrique? Le terrain où tu vois plus de femmes se mouvoir, se manifester en Afrique en ce moment, c'est le décapage, la vente des produits décapants. Il y a beaucoup d'autres combats dont les femmes africaines peuvent faire l'objet ou bien peuvent mener. Mais vous observez que toutes sont dans le décapage. Elles vendent les produits de décapage. Toutes confondues. Toutes. Et les gens comme moi sont là pour dire que non, stop. Stop. Vous pouvez garder votre teint chocolat. Vous pouvez garder votre teint noir et être digne et être belle. Vous n'avez pas besoin de vous décaper la peau. Vous n'avez pas besoin d'avoir un teint clair pour vous sentir plus belle. C'est faux. C'est faux. Ok. Donc, c'était un peu ce que je voulais dire, voilà, concernant la femme, pour être un peu objectif, voilà. Il y a beaucoup d'autres sujets concernant les femmes dont on peut parler. Il y a les violences conjugales, hein. Il y a, voilà. Il y a, quoi encore d'autre, hein? Il y a la discrimination, voilà. Les femmes sont confrontées à beaucoup de problèmes. Oui. Les femmes ont tellement de problèmes que si on commence à énumérer, on ne va pas s'arrêter. Il y a tellement de choses à dire, vous ne vous imaginez même pas. Mais quand je vois quelqu'un ouvrir une page, il n'y a pas de ligne éditoriale, ça ne dit rien de bon, que des insultes à longueur de journée. Mais qui va te prendre au sérieux? Personne ne vous prendra au sérieux. Personne ne vous prendra au sérieux, ça c'est clair. Personne ne vous prendra au sérieux. Et il ne suffit pas de faire les directs de 2-3 heures de temps, non. Vous pouvez passer votre message en 30 minutes. Oui. Je peux parler du décapage, voilà, en Afrique en 30 minutes tous les jours. C'est ma contribution, voilà, c'est ma sensibilisation à mon petit niveau. Je n'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin de citer le nom de quelqu'un tous les jours pour attirer les gens, non. C'est mon contenu qui doit attirer les gens. C'est ce que je dis qui doit attirer les gens, amener les gens à me suivre. Et c'est comme ça que les gens peuvent décider de te sponsoriser. C'est comme ça que les gens peuvent décider de te financer selon ce que tu proposes. Et non l'inverse. Ce n'est pas en insultant les gens pour faire plaisir à telle personne que les gens vont te suivre. C'est faux. C'est très faux. Donc, il fallait que je dise cela. Voilà, donc je vais rapidement parler du violent clash. Il y a un violent clash dans le game ivoirien en ce moment. Voilà, qui oppose le blogueur Don Giovanni et la blogueuse Love Gugu qui a perdu son fils. Paix à son âme. Je vais simplement commencer par vous dire que les réseaux sociaux, contrairement à ce que les gens pensent, sont aussi très dangereux. La manière dont vous utilisez votre réseau social peut être dangereuse. Oui. Donc, il faut faire attention de la manière dont nous utilisons les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux détruisent ou bien ont détruit beaucoup de vies. La manière dont on utilise nos réseaux sociaux est déterminante. Oui. Vous ne pouvez pas venir montrer tout aux gens. Oui. C'est dangereux de venir exposer sa vie aux gens. De montrer tout aux gens. Parmi vos followers, vous ne connaissez pas qui vous suit exactement. Moi, je prends souvent l'exemple sur moi. Mais voici, je suis à femme. Pour la plupart, vous ne me connaissez pas dans la vraie vie. Vous ne connaissez pas qui je suis. Il est donc hors de question que les gens viennent
exposez leur intimité. Vous montrez vos intimités aux gens que vous ne connaissez pas. Sous prétexte qu'ils sont vos followers. C'est dangereux. Ça peut se retourner contre vous. Aujourd'hui, on n'a plus de limites. Les gens exposent tout sur Internet. Mais vous pouvez même encore vous limiter à montrer aux gens peut-être vos moments de joie, vos moments de gaieté, hein, vos moments de, comment je peux dire, de festivité. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Les réseaux sociaux sont très dangereux. Moi, je vous le dis. Hein. On ne le dit pas assez, mais les réseaux sociaux sont très dangereux. Les réseaux sociaux ont détruit beaucoup de gens. Les réseaux sociaux ont détruit beaucoup de gens. Tout simplement parce que les gens aujourd'hui n'ont plus de limites. Les gens ne savent plus ce qu'ils doivent exposer au public. Faites attention, mes chers frères et sœurs. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre intimité à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé. Je vois les gens qui font les lives dans la maison, dans la chambre, à la cuisine. Il n'y a plus de secret. Les gens sont là comme ça. Vous ne connaissez pas qui sont. Mais ils connaissent comment votre maison est composée. Ils connaissent où est posée la cuillère, où est posée la fourchette. Ils connaissent exactement comment votre maison est rangée. Et s'ils connaissent l'adresse, ils peuvent arriver chez vous et ils font quelque chose de mauvais. On peut vous faire du mal. Il y a des gens qu'on a agressés parce qu'on a su qu'ils étaient à la maison. Tu as lancé le direct et on connaît que tu es à la maison directement. Ceux qui t'en veulent, ils viennent finir avec toi. Mais ce côté négatif là, ce côté sombre là, on n'en parle pas assez. Les gens prennent juste le plaisir à montrer leur intimité. Mais vous ne savez pas qu'il y a les gens qui sont frustrés, qui vous regardent. Il y a les gens qui ne sont pas fiers de votre bonheur. Il y a les gens qui ne sont pas fiers de votre joie de vivre. Vous allumez vos téléphones tous les jours. Vous montrez vos belles vies, vos belles maisons. Mais est-ce que vous savez qui vous regarde? Je vois d'autres mettre même l'adresse. Ils mettent leurs coordonnées. Ils mettent des informations sensibles. Mais est-ce que vous savez qui vous regarde? Est-ce que vous savez qui vous regarde, chers frères et sœurs? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas qui est qui. À un moment donné, il faut qu'on se dise certaines vérités. Les gens souffrent, les gens ont faim, les gens ont soif. Toi, peut-être que tu le fais sans arrière-pensée. Toi, tu veux juste partager ta joie de vivre. Mais tu ne sais pas qu'il y a un frustré là-bas derrière qui a mal. Il te jalouse, il ne t'aime pas. Ça, tu ne le sais pas. Ça, tu ne le sais pas. Et pire encore, pour ceux qui sont dans le game, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, le game n'a pas de limite. Le game est dangereux. Quand tu t'attaques à quelqu'un dans le game, attends-toi à ce qu'il te réponde, quelle qu'en soit la durée du temps. Quelle qu'en soit la durée du temps, il va te répondre. Dans le game, tout est permis. C'est-à-dire tout est permis. Là, je vais parler de Bob Lee et de Love Gugu. J'ai dit encore paix à l'âme du fils de Love Gugu. Voilà. La douce pelle, gracias, big up à toi. Dans le game, il n'y a pas de règles. Tous les coups sont permis. C'est-à-dire le game est violent. Et si vous avez déterminé que vous ne pouvez pas faire le game, chers frères et sœurs, ne vous y lancez pas, ne vous y mettez pas. Dans le game, il n'y a pas de limite, on ne pleure pas. Voilà une dame qu'on appelle Love Gugu, elle a perdu son fils. Le bon sens aurait voulu que elle finisse de faire le deuil de son enfant avant de faire les vidéos. On a vu Makosso ici qui a perdu sa femme. Makosso a pu supporter 1 mois avant de faire sa première vidéo. Mais voici une femme qu'on nomme ici Love Gugu. Elle a perdu son fils. Après 2 jours, sur prétexte qu'elle veut répondre à Don Giovanni, elle se lance dans le clash. Chers frères et sœurs, on n'est pas dans les réseaux sociaux pour supporter le faux. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui a eu deuil, quelqu'un qui a perdu son fils, au lieu de faire ton deuil dans l'intimité totale, dans l'intimité familiale, tu te retrouves sur les réseaux sociaux en train de clasher. Chers frères et sœurs, disons-nous la vérité. Est-ce que c'est normal?
Et moi, je parle du game parce que je maîtrise le game. Je sais que dans le game, il n'y a pas de pitié. Tous les coups sont permis. Si tu as insulté la maman de quelqu'un dans le game, attends-toi à ce on insulte aussi ta maman le moment venu. Si tu as insulté les enfants de quelqu'un dans le game, attends-toi à ce qu'on insulte aussi tes enfants dans le game. Et dans le game, ce n'est pas toi qui décides du jour qu'on te répond. Ça, c'est très important à noter. Dans le game, les acteurs répondent quand ils veulent. Dans le game, tu peux insulter quelqu'un. En janvier, il te répond en janvier de l'année prochaine. Ça dépend de lui, ça dépend de ses humeurs. Mais quand lui va te répondre, on aura oublié que tu l'avais insulté. Quand il va te répondre, on aura oublié que c'est toi qui avais commencé. Le game est dangereux. Le game est très dangereux, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas tout qu'on expose dans les réseaux sociaux. Vous devez garder votre intimité, protéger votre intimité. Ne montrez pas tout à vos followers. Il y a les limites. Il y a les limites. Aujourd'hui, il n'y a plus de secret. Les gens même sont endeuillés. Ils filment pour montrer aux followers qu'ils sont en train de pleurer. Est-ce que parce que tu es en train de pleurer, tu dois exposer ta tristesse? Est-ce que parce que tu es endeuillé, tu dois filmer pour montrer aux gens? Est-ce que c'est normal tout ce que nous faisons là? Pourquoi les Africains utilisent mal les réseaux sociaux? Comment on a pu en arriver là? Voilà une dame. Elle a perdu son fils. Hein? Elle n'a même pas pris une minute de silence pour se reposer, faire le deuil de son enfant. Elle ne s'est même pas reposée pour faire le deuil de son enfant. Après 2 jours, elle a fait son premier clash. Moi, je pense que la dame devait au moins attendre, on enterre au moins son enfant. Moi, je pense qu'elle devait au moins attendre, on enterre l'enfant. Mais, elle a commencé à clasher après le 2e jour de deuil. Et donc, Giovanni, il est dans la logique que c'est la dame qui a commencé. La dame a eu à insulter le pasteur supérieur. Big up à toi. Big up à toi, le pasteur supérieur. De comment mon là. On n'est pas obligé de tout montrer dans les réseaux sociaux. Vous avez eu deuil. Au lieu de protéger votre intimité familiale, vous vous êtes retrouvé dans les clashs. Et donc Giovanni, lui, il se justifie. Il a les bonnes raisons de clasher parce qu'il dit que c'est le game. Et dans le game, il n'y a pas de limite. Dans le game, on répond. Oui. Donc Giovanni dit que lui, il est en train de répondre simplement au clash de Love Gugu. Il dit qu'il est en train de répondre. Vraiment, sachons faire la part des choses, chers Africains. On n'est pas obligé de tout exposer sur les réseaux sociaux. Quand vous avez deuil, ne faites pas les vidéos. Respectez au moins la mémoire des morts. Respectons la mémoire de nos morts. Quand on perd un être cher, c'est un moment très douloureux et difficile pour chaque être humain. Et à cet effet-là, on doit, c'est-à-dire rester en famille pour méditer, on doit faire le deuil. Et c'est après avoir fait le deuil maintenant qu'on peut sortir, essayer de parler à ses fans. Aujourd'hui, il y a les groupes WhatsApp. Tu n'es pas obligé de faire les vidéos quand tu as deuil. Les gens qui t'aiment, ils ont ton numéro de téléphone. Les gens qui t'aiment, ils ont les numéros de tes proches. S'ils veulent t'aider financièrement, ils savent comment le faire. Et même s'ils le font, est-ce que c'est obligé d'exposer tout sur les réseaux sociaux? Je pense que non. Quand vous-même vous avez deuil et vous n'avez même pas encore enterré la personne, vous êtes dans les clashs. Est-ce que l'âme de la personne peut reposer en paix? Est-ce que l'âme de la personne peut reposer en paix? Moi, je ne pense pas. Elle fait le deuil. Elle fait du deuil de son fils. Elle fait du deuil de son fils. Attends, je vais lire le commentaire de la dame là. Elle fait du deuil de son fils un fonds de commerce. C'est vraiment triste.
cette affaire de monétisation avec les Africains, tout va mal. Exactement, la douce Pelle Gracias. Big up à toi, D'Angelo Black. Big up, mon frère. Chers frères et sœurs, l'intimité est très importante à préserver. Préservons notre intimité, c'est très important. Pour ceux qui ne savent pas de qui je parle du blogueur Bob Lee et la blogueuse Love Gugu qui a perdu son fils. Paix à son âme, que l'âme de son fils repose en paix. Mais j'ai noté que la femme là a fait sa première vidéo après 2 jours de deuil. Est-ce que c'est normal? Les Africains sont arrivés à un niveau que ils veulent tout montrer sur Facebook, ils veulent tout montrer dans les réseaux sociaux, au point de ne même plus respecter la mémoire de leur mort. Est-ce qu'on peut vendre son âme pour la gloire et le pouvoir jusqu'à ce degré-là? Est-ce qu'on peut faire ça en 2022? On ne respecte même plus nos morts. Et je vous dis, que ça soit dans le game camerounais ou dans le game ivoirien, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune règle. Tous les coups sont permis dans le game. J'ai peur pour cette dame. Ou c'est que monsieur, on ne sait pas. Trop impulsif, toujours en colère. J'ai peur. Un AVC ou l'hypertension peut lui arriver. Ah, madame, qu'est-ce que nous on peut dire? Qu'est-ce que nous on peut dire? Moi, je ne peux que lancer l'alerte. Je ne peux que attirer l'attention de mes frères africains de faire attention sur la manière dont nous utilisons les réseaux sociaux. La manière dont nous utilisons les réseaux sociaux peut être déterminante. C'est très dangereux. Tout ce qui nous entoure de positif a un côté sombre. Les réseaux sociaux ont aussi un côté sombre dont on n'en parle pas. Vous ne pouvez pas exposer toute votre vie parce que vous voulez les étoiles. Vous ne pouvez pas exposer votre intimité parce que vous voulez attirer la sympathie des followers. Et parfois, c'est les faux profils. Comment quelqu'un peut être en faux profil? Toi, tu montres ton visage. Lui, il t'encourage dans la bêtise. Soyons intelligents. Marlène Jessie, ce n'est pas une raison, ma soeur. Même si les réseaux sociaux deviennent une addiction, ça n'empêche pas qu'on doit faire la part des choses. Si je perds un être cher, je dois quitter les réseaux sociaux pendant le temps que je dois faire le deuil. Je dois respecter au moins la mémoire du mort. Ça ne me coûte rien, ma soeur. Est-ce que l'addiction doit être un prétexte? Moi, je pense que non. Moi, je pense que non. Je vous dis, en ce moment, il y a un violent clash qui oppose Don Giovanni à Love Gugu. Le clash est violent. Il est bien vrai, c'est le game, mais j'ai de l'empathie. J'ai la compassion pour Love Gugu parce que c'est une femme. J'ai mal. Mais dans le game, il n'y a pas de pitié. Malheureusement. Même dans le game camerounais, c'est la même chose. Il n'y a pas de pitié. Tous les coups sont permis. Les plus, ça dit, seuls les plus résistants s'en sortent. Quand j'ai vu la première vidéo de Love Gugu, moi j'ai eu mal. La femme là est anéantie. Elle est à genoux. Mais malheureusement, dans le game, il n'y a pas de limite. Don Giovanni, il a les raisons de l'attaquer. Love Gugu ici a insulté la maman de DJ Arafat quand elle a perdu son fils. Love Gugu ici a insulté les enfants de... Elle a maudit les enfants de... Je sais pas moi qui là. Love Gugu a beaucoup de casseroles. Elle a fait beaucoup de mal aux gens. Et voilà une personne nommée Don Giovanni qui est en train de répondre. Lui, il est en train de se venger. Lui dit, il ne l'attaque pas pour rien. Il est en train de répondre. Lui dit qu'il est en train de répondre. Moi, je soutiens la femme, évidemment. Je soutiens la femme. Mais dans le game, tous les coups sont permis. Le monsieur est en train de se défendre. Dans le game, on peut tout dire, mais le monsieur se défend. Dans le game, il n'y a pas de limite. Don Giovanni lui dit, la dame a insulté ses enfants. La dame a insulté sa mère. Dans le game. Lui dit qu'il est dans le game. Et c'est bien de préciser que ça soit au Cameroun,
Dans le game, tous les coups sont permis. Il n'y a pas de pitié. Mais moi, je passe le message à la jeunesse africaine de faire attention à la manière dont ils utilisent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont un côté sombre dont on n'en parle pas assez. Les réseaux sociaux sont dangereux, chers frères et sœurs. Les Africains n'ont plus de limites dans les réseaux sociaux. À cause de la gloire et le pouvoir, il y a des Africains qui ont vendu leur âme. Il y a les Africains qui partent faire le vaudou pour les vues. Il y a les Africains qui partent voir les marabouts pour les vues. Ça, c'est une vérité. Moi, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Je l'ai dit ici. C'est une réalité. Justement, ils ont plus d'éthique morale parce que je ne comprends pas comment une personne vient de perdre un être cher de sa vie, sachant la douleur qu'elle ressent. Elle peut s'abstenir de fuir quand on a une douleur. Bon, je comprends ce que tu veux dire, Marlène Jessie. Marlène Jessie veut simplement dire que quand vous avez la perte d'un être cher, vous pouvez vous abstenir d'utiliser le réseau social pendant un temps. Tout simplement pour respecter la mémoire du mort. Pour au moins faire le deuil. Le temps de faire le deuil. Est-ce que ça va vous enlever quoi? On a vu Makosso ici en Côte d'Ivoire, il a perdu sa femme. Il a fait 1 mois sans faire de vidéo. Mais aujourd'hui, à cause des pactes qu'on a signés avec le diable, parce qu'on est parti voir tel marabout, on est parti voir tel djoudjou pour avoir les vues, il faut faire les sacrifices, il faut payer le prix. Voilà Love Guigou qui est en train de payer le prix. Ton fils est mort, ça ne fait même pas... Le fils de Love Guigou est mort, moi je ne sais même pas, je ne pense même pas que ça fait 1 semaine. Hein. La dame est dans les clashs avec Don Giovanni. Et je vois les gens qui sont contents. Je vois les gens qui sont contents. Je ne peux pas dire à Don Giovanni d'arrêter. Dans le game, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de règles. Tous les coups sont permis. Dans le game camerounais, c'est la même chose. Tous les coups sont permis. Dans le game camerounais, il y a même les plaintes judiciaires. Il y a les enfants qui sont dénoncés à la CAF. Le game camerounais est autant dangereux que le game ivoirien. C'est violent. Moi, je vous assure, c'est dangereux. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Je fais cette vidéo pour attirer l'attention à mes jeunes frères africains qui se lancent dans le blogging. Il y a un côté sombre des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont détruit la vie de beaucoup de gens. Oui, les réseaux sociaux ont un côté sombre dont on n'en parle pas. Voilà Love Guigou qui est en train de se détruire. Une femme qui a perdu un fils. Un fils de 25 ans ou c'est 30 ans. Elle n'a même pas fini de faire le deuil, mais elle est en plein clash. Elle est dans le clash. Qui peut trouver cela normal? Qui peut justifier ce qui se passe devant nous tous là? Nous sommes tous témoins de la sorcellerie. Une dame a perdu son fils, mais elle est en train de clasher sur Facebook. Après 2 jours de l'annonce du deuil de son enfant, elle est en train de clasher. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le game c'est une sorte de jeu violent durant lequel, ou bien pendant lequel, on s'attaque violemment à son adversaire, sans pitié et sans limite. Oui, dans la société camerounaise, il y a le même game. Dans le blogging Facebook camerounais, il y a le même game. Et c'est violent. C'est très violent. Et dans ce game, généralement, on n'est pas à la recherche de la vérité. Il y a les clans, il y a les gourous. Il y a les gourous et les moutons suiveurs qui suivent les gourous. Quand le gourou fait quelque chose qui est bien, ça applaudit. Quand le gourou fait quelque chose qui est mauvais, ça applaudit. Donc le game, c'est une sorte de jeu dangereux. Très violent. J'ai dit très très violent et sans limite. Où l'adversaire est attaqué sans pitié. Love Guigou critique aussi la mort des enfants des autres. Voilà quelqu'un qui commente. Love Guigou critique aussi l'enfant des... C'est pas moi qui dis, hein. C'est pas moi qui dis.
Voilà. Je pense qu'il y a les Ivoiriens dans ce direct qui peuvent témoigner ce que je dis. Voilà. Il y a les vidéos sur YouTube où Love Gugu attaque la mère de Didier Arafat pendant que la femme est en train de faire le deuil de son fils. Elle a insulté, elle a dit même que Tina Glamour a tué son fils. Elle a insulté la maman de Didier Arafat ici. C'est pas moi qui dis, hein. C'est pas moi qui dis. Voilà. Le game est très dangereux, chers frères et sœurs. Et que ça soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, dans le game, généralement, on n'est pas à la recherche de la vérité. On n'est pas à la recherche de la vérité. Ce sont les clans. Et il y a les gourous qu'on suit comme les moutons. Il y a beaucoup de suiveurs moutons qui suivent sans réfléchir, qui ne se posent pas les questions. Que mais Don Giovanni, pourquoi il réagit comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la genèse? Il y a les gens qui ne se posent pas les questions. Pourquoi Love Gugu réagit comme ça? C'est quoi la genèse? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les gens qui ne se posent pas les questions. Juste des suiveurs moutons qui fonctionnent selon la direction du vent. Vous comprenez un peu? Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas qui est Don Giovanni c'est le blogueur ivoirien très virulent dans le game. Très virulent. Et avec Don Giovanni, on ne court pas. Avec Don Giovanni, on clash dans la méthode. Lui, il t'attaque avec les faits réels. Donc lui, il te met devant ta vérité. Don Giovanni, lui, généralement, il ne diffame pas. Il t'attaque avec, c'est-à-dire les éléments de preuve. Il te déstabilise. C'est ça qui est dangereux chez Don Giovanni. Et Don Giovanni, depuis que le clash a commencé, il ne fait que déconstruire la femme. Il détruit la femme à petit feu. Love Gugu est en train de devenir folle. Et le monsieur dit qu'il va la détruire. Ça, ce sont les mots qu'il utilise. Hein. Il dit qu'il va la détruire. Parce que c'est Love Gugu qui a tué son enfant. Don Giovanni atteste, selon selon les éléments qu'il a en sa possession, il atteste que c'est Love Gugu qui a tué son fils. Il accuse Love Gugu d'avoir vu un vaudou, d'avoir vu un juju vaudou pour la visibilité. Donc Don Giovanni dit simplement que la dame a tué son fils pour la visibilité de Facebook. Je vous assure, c'est violent ce qui se passe dans le bloc ivoirien en ce moment entre Love Gugu et Don Giovanni. Ça fait pleurer, ça fait mal. C'est très violent. Et moi j'ai pitié. Moi j'ai peur pour Love Gugu. Comme la dame a dit, elle peut avoir un AVC. Il est en train de pousser la dame à bout. Il est en train de pousser la dame à bout. C'est très violent ce qui se passe dans le bloc ivoirien en ce moment. C'est violent. Big up Jenny Junior. Nivakin du Zomité, big up à toi. Donc Giovanni ne va pas de même mode avec Love Gugu. Love Gugu est en train de lire. C'est pas bon. Et je veux profiter à ceux qui sont dans le game, qui ne connaissent pas comment ça marche. Dans le game, il faut savoir choisir ton adversaire. Bon, même pas dans le game, dans la vie. Disons dans la vie. Dans la vie, il faut savoir choisir ton adversaire. C'est très important. Ne t'attaque pas à un adversaire qui peut te tuer. Et c'est le même conseil qu'on donne aux chasseurs. Ne chasse pas un animal qui peut te tuer. Chasse un animal qui peut, voilà, que tu peux abattre. Ne pas chasser l'éléphant alors que tu n'as même pas un fusil. Tu ne peux pas tuer l'éléphant avec la lance. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Sachons choisir nos adversaires dans la vie, chers frères et sœurs. Même dans le game. Il faut savoir choisir ton adversaire. Ne pas chercher un adversaire qui peut te tuer. Qui peut finir avec toi en quelques secondes. Il faut être intelligent, chers frères et sœurs. Les réseaux sociaux sont dangereux. Très dangereux. Très dangereux.
très dangereux. L'intimité est très importante. Protégez votre intimité, chers frères et sœurs. Vous n'êtes pas obligé de tout montrer sur les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas qui vous regarde. Arrêtez de montrer votre intimité dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, qui vous regardent, mais vous ne savez pas. Tu partages ta joie sans arrière-pensée. Il y a certains qui prennent ça mal. Il y a certains qui te jalousent. Mais tu ne sais pas. Comment tu peux être endeuillé? Comment tu peux traverser une période difficile? Tu filmes. Aujourd'hui, on filme même les larmes. Quelqu'un pleure, il filme les larmes. Est-ce que tu es obligé de filmer comment tu pleures pour poster? Quand tu vas filmer les larmes là, ça va faire quoi à qui? Quand tu vas filmer comment tu pleures, ça va faire quoi à qui? Disons-nous la vérité. Si Gougou n'avait pas fait son direct quand Bob Lee a dit qu'il est indifférent au décès de son fils, il n'allait pas clasher. Mais c'est le game, Nibakin. Bob Lee, lui, le commentaire de la dame est parti. Love Gugu critique aussi les enfants des autres. Et oui, exactement. Et aussi même sur TikTok. Ce qui est anormal, on trouve drôle juste des likes. Bob lui dit que c'est pour lui montrer que ça fait mal quand tu es déjà à terre, on t'attaque. Non, il diffame pas. Il est dans la déconstruction. Mais sa petite sœur Aya, Robert l'a interpellé. Je pense qu'il va laisser tomber. Voilà donc, Nibakin dit que il y a les gens qui sont allés voir Aya Robert de dire à Don Giovanni de laisser Love Gougou. Parce que Love Gougou, elle est en train de passer un moment difficile. Hein. La pauvre, la dame là peut mourir. Hein. Elle peut mourir. Le monsieur est en train de finir avec sa race. Moi, il ne vous ment pas. Bob, lui, est sans pitié. Quand il est entré sur Facebook, dans son... Clash a commencé par clasher Flor de Lille, ses débuts. Et c'est Tata Lolo qui est venu lui répondre pour défendre Flor de Lille. Voilà. Lolo dit toujours que les Ivoiriens sont les meilleurs. L'histoire là est grave sur TikTok. Mais parce que ça fait peur. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des Africains. Les Africains n'ont plus d'intimité. Eux, ils filment tout. Mais sinon, expliquez-moi comment quelqu'un peut avoir le deuil. Tu as perdu un être cher, mais tu es sur Facebook. Après 2 jours, tu clashes. Ça n'a même pas de sens. On peut se poser la question de savoir si tu aimais vraiment ton enfant. Est-ce que quelqu'un qui est vraiment éprouvé, est-ce que quelqu'un qui a vraiment perdu un être cher peut avoir l'intelligence de faire la vidéo pour clasher? Disons-nous la vérité. Vous pouvez appeler ceux qui veulent intervenir. Hein? Parce qu'il faut qu'on pose les vraies questions. Est-ce que quelqu'un qui a perdu un être cher peut avoir l'intelligence de faire une vidéo pour clasher? Envoyez la caméra à ceux qui veulent intervenir. Moi, je ne sais pas si D'Angelo veut intervenir. Bon, peut-être qu'il est encore au boulot. Moi, je ne sais pas. Les femmes, vous pouvez appeler. Hein? Voilà, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi les Africains n'ont plus d'intimité? Pourquoi les Africains n'ont pas les limites sur les réseaux sociaux? Pourquoi on filme tout? Pourquoi même quand les gens sont endeuillés, ils filment quand ils pleurent? Est-ce que quand tu vas filmer tes pleurs pour poster, ça va faire quoi? Ça va attirer les gens? Ça va faire qu'on aura plus de pitié, de compassion, d'empathie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Africains utilisent aussi mal le réseau social Facebook? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est vrai que ce sont les djoudjous, les vaudous qui partent voir? Est-ce que ce sont les conditions? Est-ce qu'ils sont conditionnés? Est-ce qu'ils le font de manière délibérée? Qu'est-ce qui se passe? Ma femme, c'est le choc. Je ne sais pas si tu as vu le direct d'Aya Robert. Elle dit que Gougou perd la tête. Je peux comprendre, c'est pas facile pour elle. Bon, on ne peut que se poser des questions parce que le clash qui oppose l'Ivoirienne Bob Lee et Gougou, c'est très violent. Ça fait peur. Moi, je ne vous manque pas, c'est le game, mais j'ai eu mal pour Gougou. Moi, j'ai eu mal pour elle. Hein. Il est bien vrai. Elle a provoqué Don Giovanni dans le passé.
il est bien vrai, mais c'est le game, mais ça fait pitié. C'est le game, mais ça fait pitié, disons-nous la vérité. C'est le game, ça fait pitié, mais disons-nous la vérité. Renvoyez les demandes, je ne vois pas. Sortez-vous, renvoyez. Parce que c'est très grave ce qui se passe. Hein. Le clash qui oppose Don Giovanni et Love Gougou, c'est très très violent. C'est très violent. Moi, j'espère qu'elle ne va pas tomber. Hein. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va parler à l'hôpital parce que c'est très violent le clash là. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, le game est violent et très violent. Très très violent. Moi, je vous le dis en toute sincérité. C'est violent. On ne sait pas ce qui se passe. Moi, je pense que quand vous avez un deuil de cette ampleur-là, vous avez, voilà. Hein? Vous avez les remords, vous êtes éprouvé, vous êtes fatigué. Hein? Psychologiquement, vous êtes abattu. D'où vous allez prendre la force de clasher. Hein? D'où vous allez prendre la force pour venir répondre à un clash. Pendant un deuil. Et dessus quoi elle a perdu son fils. Perdre son fils, ce n'est pas une mince affaire. Disons-nous la vérité. Perdre son fils n'est pas facile. Perdre un enfant, c'est douloureux, c'est dur. C'est très dur. Mais dites-moi alors comment quelqu'un va perdre son enfant et venir faire les clashs. On a qu'à se dire la vérité. On a qu'à se dire la vérité, hein. Mais oui. Non, apparemment, c'est pas son fils unique. Apparemment, il doit avoir beaucoup d'enfants. Vous savez ce que je vais faire? Je n'arrive pas à prendre les intervenants. Je vais éteindre le téléphone et je vais couper le direct et je vais relancer.